D'abord, l'économie. Bonsoir Tatiana Mosso. Bonsoir. Les crypto-monnaies sont à la mode et l'Afrique s'y met. Elle aussi, les initiatives se multiplient, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, des démarches individuelles ou de grandes entreprises. Toutes démarches où on tente d'établir cette monnaie numérique sur le continent. Alors d'abord, Tatiana, la première question, qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Alors, vous l'avez dit, c'est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire que ces billets-là que vous voyez, qu'on utilise tous les jours, eh bien, dans le monde des crypto-monnaies, on ne les utilise plus. On utilise un téléphone portable ou alors son ordinateur pour pouvoir faire ses achats. Alors, on peut acheter de tout. On peut acheter un sac de riz, on peut acheter une voiture, à la seule condition, évidemment, que le vendeur soit équipé pour recevoir cette monnaie. Alors, c'est une monnaie qui a une utilisation particulière sur le continent, puisqu'elle sert surtout pour les paiements, les achats en ligne, par exemple pour payer ses factures, mais aussi pour les transferts d'argent, ce qui est courant sur le continent africain. La première et probablement la plus connue des crypto-monnaies, c'était le Bitcoin, créé en 2009 et la plus répandue. La crypto-monnaie, c'est une monnaie particulière en ça qu'elle n'est pas rattachée à une banque centrale comme le CFA l'est à la BEAC ou à la BCAO. Et puis surtout, c'est une monnaie qui utilise la cryptographie, qui est un code numérique très complexe et qui, normalement, rend cette monnaie inviolable et qui fait en sorte que les transactions soient sécurisées et qui, du coup, empêche les contrefaçons. Alors en Afrique, cette crypto-monnaie est déjà utilisée fréquemment au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud pour des transactions. Au Sénégal, c'est le rappeur Akon qui se lance en créant sa propre monnaie. Alors effectivement, ce rappeur qui lance la crypto-monnaie Akon, voilà, sur un petit jeu de mots, on n'oublie pas le marketing. Et justement, cette monnaie, elle devrait voir le jour ce mois-ci au Sénégal. Et au passage, il crée une ville futuriste qui se veut une crypto-ville pour pouvoir utiliser cet argent-là. Et cette monnaie, il veut qu'elle soit, rien que ça, le sauveur de l'Afrique. Et il aimerait que d'ici décembre 2018, que tout le monde puisse utiliser ça via une application sur son téléphone portable. Alors c'est très ambitieux, mais comment les institutions bancaires perçoivent-elles ou réagissent-elles à ces initiatives ? Alors sans surprise, elles sont plutôt dans l'incompréhension et puis très inquiètes aussi de cette arrivée, parce que ces crypto-monnaies, elles empiètent sur le rôle des banques centrales. On se souvient de l'exemple de Orange Money en mars 2017 au Sénégal. Orange Money qui s'est vu tout simplement suspendre ses transactions internationales par la BCAO. Une BCAO donc inquiète, elle est inquiète sur la question du contrôle des émetteurs et puis tout simplement sur la volatilité de cette monnaie. Donc qui est-ce qui régule, qui est-ce qui sanctionne cette monnaie qui ne passe plus par les banques centrales? Les institutions sont frileuses, ainsi que les États auxquels elles sont liées, donc les différents pouvoirs qui, eux, ne savent pas comment légiférer sur ces monnaies numériques. Un peu conservatrice. Alors, en filigrane de ces initiatives, il y a ce débat du maintien ou non du franc CFA. Alors, le maintien ou non du franc CFA, est-ce que ça peut être une alternative pour le chanteur Akon? Eh bien oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces différentes initiatives technologiques qui tentent d'introduire la crypto-monnaie sur le continent, c'est ce désir d'indépendance de ces différentes initiatives et puis surtout de sortir d'un système établi de toutes ces institutions-là. Et de ce côté-là, l'indépendance, elle n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Internet et si on n'a pas l'outil numérique, on reste sur le banc de touche, alors que ce soit l'Ubuntu Money qui vient de se lancer en Côte d'Ivoire au mois de juin, qui a une vocation très éthique et sociale, ou encore le Bitcoin qui est très utilisé au Nigeria, ou alors on va choisir un exemple qui n'a pas marché du tout, le ICFA qui avait été annoncé en janvier 2017 et qui finalement n'a jamais vu le jour. Bref, toutes ces initiatives, elles participent aujourd'hui au débat pour une démocratisation de la monnaie et surtout, elles participent au débat, à la réflexion sur le questionnement de l'efficacité du dispositif monétaire ainsi que l'efficacité, le taux de bancarisation qui est faible en Afrique et évidemment l'accès au crédit. La crypto-monnaie décryptée par Tatiana Mosso. Merci à vous et donc...